Salut les devins, c'est Saikyo. On a deux news assez intéressantes sur Super Dragon Ball Heroes. Alors malheureusement pas la date de sortie de l'anime, mais on s'en rapproche, et également l'identité du guerrier masqué vêtu de noir qui, à 95%, est révélée désormais. Vous allez comprendre pourquoi. Et pour apporter une très jolie cerise sur ce gâteau, on a également une grosse affiche, un gros combat qui nous est promis pour la suite de Super Dragon Ball Heroes. Je vous parle de tout ça dans cette vidéo. Et donc pour commencer à comprendre à peu près vers quand le prochain épisode de Super Dragon Ball Heroes pourrait sortir, il vient tout juste d'être révélé que la Big Bang Mission numéro 10, en ce moment on est dans la Big Bang Mission numéro 9, sortira et sera lancée au Japon le 16 septembre 2021. Donc il y a fort à parier que le prochain épisode sortira à peu près sur le même horizon temporel. Ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, voire même le même jour, le 16 septembre. On attendra une confirmation, mais en tout cas on devrait s'attendre à ce que cela soit dans ces eaux-là. Donc à partir du moment où cette vidéo sortira, ça sera à peu près 3 bonnes semaines qu'il faudra patienter pour avoir le prochain épisode a priori. Également, je vais vous parler d'une grosse affiche, vous la voyez d'ores et déjà sous vos yeux, Goku Black Super Saiyan Rosé 3 face à Gogeta Super Saiyan Blue. Il y avait énormément, vous vous en rappelez, de fanarts à l'époque de l'arc Black, dans lequel on voyait Black s'opposer à Whis, à Beerus, mais aussi et surtout à du Végéto et à du Gogeta. Ceci va devenir réalité dans Super Dragon Ball Heroes. En toute théorie, l'anime devrait aussi l'adapter, le manga également, vu que c'est un élément phare de l'histoire, en tout cas un combat et un choc phare au sein de l'histoire de Super Dragon Ball Heroes, et ça devrait être le gros spectacle d'ouverture de la Big Bang Mission numéro 10, rien que ça. On n'a pas plus d'informations sur ce combat-là, qui en sortira le vainqueur, etc., mais en tout cas, ça nous montre que ce Goku Black ne plaisante vraiment pas, vu que son adversaire n'est autre que Gogeta Blue. Et petite parenthèse, petite réflexion, je me dis que Super Dragon Ball Heroes devrait pas tarder à mettre à jour ses fusions, ses Gogeta, ses Végétaux en particulier, étant donné que Goku et Vegeta commencent à avoir de plus en plus d'atouts au-delà du Blue. On a notamment Goku qui maîtrise l'Ultra Instinct dans Super Dragon Ball Heroes, on a Vegeta qui maîtrise sa forme Berserker, mais pourtant, Gogeta n'en reste cantonné qu'à du Blue. On verra bien, d'ailleurs c'est peut-être une des surprises qu'ils nous réservent. On a déjà eu Gogeta Blue Kaioken, ils peuvent nous surprendre avec un Gogeta Blue Berserker, un Gogeta Blue Ultra Instinct, mais bon, pour le moment, l'affiche promise reste sur du Gogeta Blue, et je pense qu'ils veulent temporiser et produire le plus de goodies et en vendre bien sûr le plus autour de ces formes-là déjà connues. Enfin, pour clôturer cette brève vidéo de news, mais qui je l'espère sera riche en informations, on a un certain Pipo Aroy et également le pote Jared Hendrix sur sa page Twitter, qui nous ont partagé des informations sur le guerrier masqué en noir. Alors on ne voit pas grand chose au niveau de la qualité d'image, n'hésitez pas à faire pause pour essayer d'y voir, etc. Moi franchement je l'ai mis en plein pot sur mon écran, je vois pas grand chose sur le visage de ce bonhomme pour voir si c'est Goku, Bardock, Goten ou je ne sais quoi, mais par contre vu que nous avons sa carte dans laquelle il collabore avec Son Goku, lors d'une attaque combinée, on peut voir le nom de l'attaque de ce personnage là. C'est un petit peu spécial à traduire vers le français, mais en gros le nom de son attaque donnerait les lames de la rébellion à pleine charge, donc à pleine puissance si vous voulez. Et déjà, le nom de cette attaque vous en dit long, vu que ça parle de rébellion, mais également, cette attaque, ce nom d'attaque existe déjà dans le jeu Super Dragon Ball Heroes, et c'était sur une carte sortie en 2017. Ça remonte un petit peu, mais c'était une carte de Bardock, de Xeno Bardock, arborant la transformation de Super Saiyan 3. Et exactement la même attaque lui était attribuée. Donc là, on a cet élément-là entre les mains. On a également un autre visuel que je vous avais présenté, je vais vous le réafficher, dans lequel on voyait les liens d'affinité présentés sur la borne de jeu d'arcade au Japon, Super Dragon Ball Heroes du guerrier masqué, et on voyait qu'il était entouré de Bardock et de personnages qui ont un lien avec Bardock. Et même si cela n'était que ma propre déduction, je ne sais pas si vous en rappelez, mais dans une vidéo de review, je vous disais que même si tous les éléments de promotion de ce personnage nous faisaient comprendre que c'était un double temporel de Son Goku, et bien que quand je l'écoutais parler, j'avais réellement l'impression que c'était l'intonation de Masako Nozawa lorsqu'elle faisait Bardock. Je vous avais dit ça il y a quelques semaines en arrière, comme quoi je sens toujours une différence lorsque Masako Nozawa fait Son Goku, Bardock, lorsqu'elle fait Goten, lorsqu'elle fait Goku Black, lorsqu'elle fait Thalès, etc. Je sens toujours une légère variation, un changement à la fois dans son jeu d'acteur que dans ses intonations, et là je ressentais Bardock. Donc j'ai l'impression que tout s'emboîte pour nous dire que c'est Bardock, et étant donné que le nom de l'attaque est exactement le même, en plus avec le thème de la rébellion propre à Bardock, je pense que désormais l'identité de ce personnage-là est pliée. Reste à savoir quelle version de Bardock cela est, avec une cicatrice sur la main, etc. C'est peut-être une nouvelle version de lui-même ou un dérivé de lui qui est encore plus dérivé qu'on ne le sait pas, donc tout cela reste à approfondir, à savoir les tenants et aboutissants autour de ce Bardock-là, mais il me semble qu'il n'y a plus aucun doute autour du fait qu'il soit une version de Bardock. Eh bien mes très chers devins, nous en arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu à la fois vous informer et vous divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur,
et à plus pour nos prochains arts divinatoires.